Bonjour à toutes et tous, je suis Maximilien Bec-Géraudon et je suis compositeur de musique de film. J'ai commencé la musique par le violoncelle, que j'ai étudié pendant 10 ans en conservatoire. Mais dès très jeune, je voulais composer. J'écrivais déjà de la musique et j'ai donc poursuivi mes études musicales par l'étude de la composition. Et cela m'a amené jusqu'au Conservatoire national supérieur de musique de Paris. C'est la musique classique qui m'a donné envie de composer et qui m'a donné mes premiers coups de cœur musicaux. Mais je me suis dans un second temps ouvert à d'autres esthétiques. J'ai notamment été violoncelliste dans un groupe de rock, puis arrangeur et compositeur pour ce groupe. Et j'ai découvert aussi le monde des musiques électroniques. Les musiques électroniques sont devenues en quelque sorte ma seconde maison, puisque j'ai aujourd'hui un projet de musique électronique à côté de mes activités de compositeur de musique de film, et que j'apprécie beaucoup dans la musique de film, mélanger ces univers, mélanger des textures issues des musiques électroniques avec des instruments ou avec un langage issu de la musique classique. Le lien entre l'image et la musique m'a toujours intéressé. Parmi mes premiers coups de cœur, il y a les opéras de Richard Wagner. Et d'emblée, j'étais fasciné par sa capacité à mettre au service d'un même projet et d'une même narration l'expérience visuelle de la mise en scène, son texte et la musique. Aujourd'hui, dans le cadre de mon projet de musique électronique, j'ai aussi l'habitude de beaucoup travailler avec des réalisateurs ou avec des artistes visuels, et j'élabore actuellement une performance immersive qui mêle ma musique avec des graphismes ou des visuels générés ou manipulés en temps réel. J'apprécie beaucoup travailler pour la musique de film car c'est une véritable aventure, chaque fois renouvelée, qui questionne vraiment le sens du scénario, qui questionne à chaque fois ce que nous voulons susciter chez la spectatrice ou le spectateur. C'est presque un exercice d'introspection. Des fois, la recherche du juste équilibre entre l'image et la musique au service de la narration peut être évidente. Dans d'autres cas, il faut beaucoup de recherche. Il y a parfois des surprises. Ça a été le cas par exemple pour le court-métrage Que la bête monte, réalisé par Marthe Sebi et produit par Dolce Vita Films. Nous avons testé beaucoup de pistes et jusqu'à atterrir à une solution que nous n'aurions pas du tout envisagée au début, mais qui nous est apparue évidente et faire vraiment sens par rapport au film, qui était d'enregistrer un chœur de 3 femmes a cappella. Vous pouvez écouter ma musique en ce moment en festival dans la bande originale du court-métrage À travers Irène, qui a été réalisé par Paul Tandonnet et produit par WL Productions. Pour le reste de mon actualité, je vais bientôt rentrer en résidence au 104 à Paris dans le cadre de mon projet immersif de musique électronique avec un artiste visuel. Et je vais également commencer à travailler sur un spectacle de danse qui sera joué à partir de 2024. Merci beaucoup. Merde. Vous avez ramené la plaque neuve?